Beaucoup sont ceux qui se moquaient dans le passé des chassidim pour le fait que à chaque moment, il y a une autre fête, une autre date importante. Eh bien, c'est vrai, les chassidim ont ajouté plusieurs dates importantes dans le calendrier chassidique. Aujourd'hui, le 20e jour du mois d'Av est une de ces journées. Mais à comprendre que ce n'est pas une journée juste pour fêter, mais c'est une journée sérieuse dans laquelle nous devons réfléchir. Qu'est-ce que cette journée représente et comment intérioriser le message de cette journée? Alors avant de rentrer dans les détails, restez avec moi, nous allons dire ensemble le remerciement à Kadosh Baruch Hu, ça n'a pas de date, ça c'est toujours, et ensuite nous en discuterons. מזמר לסויד ההורי ולאדוני כל האורץ, עבדו אסדנו בשמחו בוי לפניו ברננו דוק אדוני אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו נעמד בצוי מריסה בוי שור בסויד חצרויסה בסילה, אוי דלוי ברוך הוא שמוי כי טוב אדוני לעולם חסדוי, יד דויר ודור אמונתו, mes chers amis, comme vous voyez, je suis à l'extérieur, peu importe la raison. J'ai pas de boîte de tzedaka ici à côté de moi. Mettez quelques pièces dans la boîte de tzedaka. Moi, je vais le faire un peu plus tard et je vous en remercie. Alors, Chafav, le 20e jour du mois d'Av, en 1944. Reb Leivik, comme on l'appelait avec par amour, son nom, Reb Levi Yitzchak Schneerson, le père du Rabbi Melech HaMashiach, malheureusement est décédé après avoir purgé une peine d'1 an d'emprisonnement, 5 ans exilé dans un petit village perdu quelque part dans la partie asiatique de la Russie, Chili, et ensuite transféré dans la ville de Alma-Ata, où il est jusqu'à présent, il est enterré là-bas. Et le 20e jour du mois d'Av, en 1944, il a rendu son âme créateur. Reb Leivik, né le 18e jour du mois de Nissan, en 1878, je m'excuse, s'est marié en l'année 1900 avec le rabbinite Chana. Ensuite était Rav, grand rabbin d'une des plus grandes villes en Ukraine. Alors, c'était Yekaterinslav, aujourd'hui la ville de Dnieper. Et ensuite, malheureusement, il fut arrêté par les communistes et, comme je viens de dire, purgé 1 an de traitement horrible en prison, 5 ans en exil et malheureusement tombé malade. Après quelques mois, après sa libération, il est décédé à Almata. Le rabbin Fabrengen, un jour, il a dit que le gouvernement israélien l'a menacé, dû au fait qu'à un certain moment, il a fortement critiqué une loi que, d'après le Rebbe, met en danger le peuple Israël. Il a fortement, ouvertement critiqué le gouvernement. Ils ont menacé le Rebbe. D'abord, ils l'ont menacé en disant, écoute, on va montrer les erreurs qu'il y a dans tes sichot, dans tes discours. Le Rebbe dit, nous, Adrab, commencez à étudier et montrez-moi s'il y a une erreur. Je serai bien content de savoir et on va le corriger. Ensuite, ils ont menacé avec l'argent qu'ils vont arrêter de supporter, de subventionner les écoles Chabad en Eretz Israël. Et le Rebbe lui dit, je suppose qu'ils ne savent pas que j'étais éduqué dans une maison Schneerson. Et des Schneerson, on ne peut pas menacer. Et effectivement, ça, c'était la vie de Reb Leivik. Malgré tous les dangers, malgré toutes les menaces, continuellement, pendant qu'il était rave, et surtout quand le mouvement communiste a pris force, a pris le dessus en Russie, il n'a jamais arrêté à enseigner la Torah, à ouvrir des mikvaot, des synagogues, des yeshivot, des chadarim, malgré le fait qu'il savait que sa vie est en danger, comme le fait, malheureusement, était à la fin. Une petite anecdote. Un jour, le gouvernement demande à tous les citoyens de remplir des formulaires et dire qui ils sont. Juifs, non juifs, religieux, non religieux, quelle religion, etc. À ce moment,
se déclarer juif religieux était un danger de vie. C'était pendant l'époque où les communistes ont purgé tout ce qui était religieux, et particulièrement les juifs religieux, et encore plus particulièrement les juifs chassidiques. Reb Leivik, comme rave de la communauté, est allé d'une synagogue à l'autre et a encouragé tout le monde de crier juif, chassidique ou non chassidique, religieux, et de l'écrire. Durant un des interrogatoires, ils ont demandé comment est-ce que tu as eu l'audace d'encourager les gens de dire qu'ils sont juifs et religieux. Et Reb Leivik de lui dire, mais le communisme c'est pour la vérité. Est-ce que vous voulez que je dise aux personnes d'écrire des choses qui sont mensonges, qui ne sont pas juifs quand ils le sont? Reb Leivik, brillant et courageux. Aujourd'hui, nous devons prendre ce message. Courageux dans notre mission de recevoir et d'accueillir le fils de Reb Leivik, le Rebbe Melech HaMashiach.